Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va nous permettre de poursuivre le montage de la R8 Gordini. Et petite nouveauté de cette vidéo, au lieu d'avoir 4 numéros présentés, on passe à 6 puisque le montage des numéros 34 à 40 est vraiment très rapide avec beaucoup de numéros consacrés au montage d'un des sièges de la R8, donc autant regrouper et passer à 6 au moins pour cette vidéo. Je vous propose de découvrir tout ceci juste après le générique. La présentation des fascicules, on débute avec le numéro 35 de la R8 Gordini. Jean Béra, pilote Gordini, 1952. Le début de la guerre pour l'histoire de Renault. La saison 1981. Renault 4 de 1968. Et on commence le montage du siège avant gauche. Le numéro 36, 1952-53, Gordini à la panaméricaine. La production en temps de guerre. « 1981, le championnat des pilotes. Un focus sur la Renault 6 de 1969. Et l'on poursuit avec le dossier du siège avant gauche. Numéro 37, 1953, la superbe Gordini 24S. Billancourt bombardé durant la Deuxième Guerre mondiale. 1981, l'arrivée de l'Audi Quattro, voiture qu'on avait commencé à monter finalement. J'ai préféré arrêter la collection. La Renault 4 fourgonnette de 1970. Et l'on continue encore ce siège avant gauche avec cette fois-ci la partie dossier. Dans le numéro 38, le Tour de France 53. La Régie nationale des usines Renault RNUR. « 1981, Vatanen contre vent et marée. La Renault 8 Gordini de 1970. Elle est toute belle. Et on poursuit encore le siège avant gauche avec cette deuxième partie. Numéro 39, 1953, le moteur 8 cylindres en ligne. 1947, grève historique chez Renault. Le championnat d'Europe 1981. La R12 Gordini de 1971. Et on monte la roue arrière droite. Le numéro 40 pour conclure, 1954, les freins à disque Messier. La 4 chevaux entre en scène. 1981, les Rally Raid. Et un focus sur la Torino TS de 1972. Et dans ce numéro 40, on s'occupe du plancher de l'habitacle, la première partie. Le montage numéro 35, on s'occupe du siège avant gauche en étape 35.1. Donc on vient introduire la mousse à l'intérieur du siège. Ensuite, en étape numéro 2, donc on va placer la base du siège entre la mousse et le siège avant gauche, 35A. Donc il faut bien prendre son temps, emboîter correctement les deux pièces. Pas hésiter à tirer, c'est assez élastique.
Ensuite 35.3, donc on vient visser avec 2 BP. « 35.4, donc on va placer le support de la base 35C sur l'orifice prévu. Faire bien attention à l'orientation des pièces. Et on vient visser avec une BP. Le numéro 36, on s'occupe du dossier du siège avant gauche en étape 36.1. On vient poser la mousse. Ensuite, la base du siège comme le numéro précédent. En 36.3, donc on vient fixer avec 3 BP. « 36.4, donc on vient placer le support de la base du dossier. Et on visse avec une BP. Et on aura terminé le 36. Le numéro 37, donc on continue le dossier du siège avant gauche en 37.1. Donc on récupère ce qu'on a monté en 35. Et on va placer la charnière 37D et on fixe avec une TP. C'est pas forcément évident parce qu'il faut positionner le tournevis un peu de manière oblique, orientée, c'est un peu gênant. 37.2, donc on vient positionner 2 rondelles comme indiqué sur la photo, voilà, de part et d'autre. Maintenant, on va récupérer les 2 éléments du siège. Les emboîter et, vous l'aurez compris, il va falloir fixer l'ensemble maintenant. Donc on est en étape 37.4. Donc on vient placer la dernière rondelle et on va insérer l'axe pour maintenir le siège en position assise. Là encore, c'est vraiment pas évident, c'est pas pratique du tout. Il faut mettre le tournevis de manière penchée, ce qui fait que vous ne pourrez pas visser complètement jusqu'au bout et le siège aura tendance à bouger, à ne pas se maintenir correctement droit. J'ai fait au mieux, mais ouais, c'est pas idéal. Là, franchement, il y a un gros problème de conception. Ensuite, en étape 37.6, donc on va placer la charnière de l'autre côté
Et on va fixer avec 2 TP. Donc la fin du 37, on vient positionner la partie arrière, on clipse. Ne pas oublier la dernière étape, le levier de réglage du dossier. Le numéro 38, dernier numéro consacré à ce fameux siège avant gauche. En 38.1, on récupère ce qu'on a monté précédemment et on vient placer la couverture inférieure. Et ensuite, en étape 2, on fixe avec 4 AP. Ensuite, en étape 38.3, donc on vient placer le levier de réglage du siège. On l'emboîte, pas besoin de vis. Ensuite, on va positionner les guides coulissants en dessous du siège. Ensuite, la base en 38.5. Et enfin, on vient placer une rondelle et une vis TP à l'endroit indiqué, ce qui nous permettra de conclure ce numéro 38. Le numéro 39, on s'occupe de la roue arrière droite. Donc on vient récupérer la jante et le pneu. On emboîte les deux éléments. Ensuite, on va positionner la jante intérieure fixée avec 3 vis TM. Ensuite, en 39.3, donc on va venir placer la roue sur le gros ensemble monté précédemment. 39.3 et 39.4. Le numéro 40, on s'occupe du plancher de l'habitacle. Donc on récupère la pièce du 40, le 40A. On vient la positionner sur la section principale et on visse avec 2 TM. Étape 40-2. Et 2 autres TM en 40-3 pour bien fixer ce plancher. Et on aura déjà terminé ce numéro 40.
passe maintenant au rendu final après montage des numéros 35 jusqu'à 40. Donc voici le fameux siège qui nous a occupé mine de rien pendant 4 numéros. C'est un petit peu abusé en termes de longueur, franchement ça aurait pu être regroupé en 2 voire 3, mais là 4 ça fait beaucoup avec très peu de montage à réaliser sur plusieurs numéros. En tout cas le rendu est pas mal, là c'est vraiment plastique, alors après on peut l'incliner comme ça un petit peu, et on a le levier comme si on était dans une vraie voiture, donc c'est plutôt pas mal, ça reste fragile quand même. Et ensuite, ce qui nous a occupé sur les numéros 39 et 40, c'était le montage de la roue. Et donc on a également posé le plancher dans le numéro 40, que voici, donc c'est du plastique encore une fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement pour la suite du montage de cette fameuse R8. Je vous dis à très bientôt, bye les amis!